Et salut à tous, c'est Chechi, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo les gars. Dans cette vidéo, on va faire un BO5 contre le frérot Rémi Eli. Vous pouvez voir son profil, je pense que tout le monde le connaît les gars, avec le petit top 1 ladder, le top 2 TM. On va faire un petit BO5, donc le premier à atteindre 3 victoires. Et on part directement pour la première game. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo de ce BO5 contre le frérot Rémi Eli les gars. Bien sûr, on n'oublie pas les petits pouces bleus, les petits commentaires pour le référencement. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, je m'en excuse les gars. J'avais des petits problèmes, etc. Je devais régler quelques petits trucs, mais bon, là on revient à fond pour les vidéos. D'ailleurs, la rémunération, les gars, qui est de retour. J'ai réussi à récupérer la rémunération. Donc, bombardez-moi les petits pouces bleus, les petits commentaires pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On est parti les gars pour la première game. J'ai pris mon deck pour le début les gars, tu vois, pour le montrer directement qu'aujourd'hui c'est pour moi. Alors mon Rémi, on part directement sur le main deck, ça fait longtemps. Bon, en plus là, la méta, les gars, avec le PK Evo, etc. Le main deck, il est compliqué. Je pense qu'on va le laisser au placard cette saison car le PK Evo, je peux pas le défendre. On va partir directement avec un petit Jean Squid dans le fond. Faut quand même jouer, les gars. Hop, c'est ma vidéo. Lui, il était prêt à attendre, mais bon, on va quand même proposer de l'action. Là, je vais pas vous parler pendant 2 minutes. Ok, je pense qu'on va mettre le petit gobelin explosif au pont là pour aller essayer de gérer le plus rapidement possible cette Valkyrie. Ok, alors Valkyrie, Dragon de l'Enfer. Ouh, aïe, 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 aïe. Je pense que c'est un Molos Void. Ouais, Molos Void, ça s'annonce très compliqué. Hein. Très compliqué. C'est un de mes pires match-up, honnêtement. Mais en vrai de vrai, vu que Rémi Ellie, c'est pas du tout un joueur Molos, pas du tout un joueur beatdown, il a plus l'habitude des deck cycle, je pense qu'on peut le battre. Je vais mettre directement, je pense, Fantôme plus Jean Squelette au pont à gauche. Car il a plus la Valkyrie, il a plus le Dragon de l'Enfer, donc là ça va être compliqué pour lui de gérer ça. Il va devoir sacrifier les gardes et peut-être recycler sa Valkyrie ensuite. Mais du coup, ça, ok, parfait. Ça me laisse les cochons royaux free à droite. Vu qu'il n'y a plus les dragons squelettes, il n'y a plus le. Il n'y a plus, ouais, il y a plus le dragon squelette, il n'y a plus la Valkyrie, il n'y a plus les gardes. Donc là, il y a les cochons royaux qui vont faire quand même un bon petit job. Malheureusement, il a la tour classique, pardon. Là, avec le canonnier, je vous jure qu'on aurait mis la tour à 500. Je sais pas, on l'aurait mis à combien, mais allez, il les aurait vraiment tabassé la tour, les cochons royaux. Bon, la tour qui tombe à 1300, j'espère qu'il peut pas mettre le molos devant. Ok, parfait. Il a pas les élixirs pour mettre le molos devant. Là, parfait. En bon début de game, je vais tanker ça avec les petits squelettes, là, tranquille. Ça me permet de cycler mes deux évos en plus. Parfait. Ok, je vais partir directement super agressivement avec Fantôme plus Jean Squelette de l'autre côté. Je sais qu'il a plus sa Valkyrie en cycle, il a plus son Dragon de l'Enfer. Donc je pense pas qu'il peut défendre ça à gauche. Il va peut-être essayer de défendre. Ok, il va cycler les gardes, pas de soucis. Je vais mettre le bombardier à gauche. Il met sa Valkyrie sur les cochons royaux, parfait. Mais là, regardez, là du coup, là le bombardier, bim, qui met la double boulette. Le Jean Squelette sur la tour, donc là on va prendre la tour de gauche. Et en plus à droite, les cochons royaux qui ont mis la tour à 500. Donc là, c'est vraiment parfait. On va essayer de défendre ça comme on peut. Je vais mettre un petit démolisseur ici pour attirer tout le monde. La petite mamie au milieu avec le placement anti-void. Le DDE, s'il te plaît, va sur le démolisseur. Ouah, la Valkyrie qui a ramené le démolisseur, c'est parfait. Hein, c'est parfait. Je vais pouvoir flèche tout le monde là, tranquille, parfait. Ok, nice. Oh, on perd pas la tour directement là. J'ai un squelette plus squelette Evo Corner, étant donné qu'il a plus la Valkyrie, il a plus le zap. Et là, normalement, là, c'est l'infiltration, les gars. C'est l'infiltration pour ceux qui ont la ref. Il peut pas défendre ça, le frérot. Il a plus le zap, plus les squelettes. Enfin, plus le zap, plus la Valkyrie. Donc, du coup, les squelettes Evo qui font un carton. Parfait, on va prendre la première game de cette vidéo. On se retrouve directement pour la deuxième game. Et donc je pense pour la deuxième game de cette vidéo, je vais partir sur ce petit deck Cochon Royaux Séisme les gars, un deck que j'affectionne particulièrement car c'était ouais, c'était un de mes premiers decks avec lequel j'ai fait un top 200 etc. Vous savez tous les decks Cochon Royaux, moi je kiffe les Cochons Royaux, c'est ma carte préférée je pense. Je pense le meilleur joueur Cochon Royaux du monde en vrai de vrai. Je maîtrise toutes les versions etc. Donc ouais, le petit version Cochon Royaux Séisme, je l'ai vraiment tryhard un moment donc on va partir avec ça pour la deuxième game. Je vais mettre directement les petits Cochons Royaux pont pour voir un peu ce qu'il a. Ok, Rocket. Rocket, esprit de glace, qu'est-ce que ça peut être? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense peut-être un petit lockbait. Ouais, peut-être un petit lockbait. Hein. Pourquoi pas un lockbait? Je vais mettre le petit queen dans le fond. Donc, ouais, je pense que c'est un lockbait là. Je pense que c'est un lockbait. Je prépare le petit collier au cas où il met la princesse. Il va pas la mettre. Intéressant. Ok, Valkyrie. Valkyrie Evo, Rocket, esprit de glace. Alors là, vraiment, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je vais partir en esprit glace au pont à gauche pour aller un peu mettre la pression, voir ce qu'il a. Ok, il défend pas. Il met la petite bûche. Ouais, je vois pas ce que c'est. Hein. Je vois pas ce que c'est honnêtement. Les gobelins. Ah, ok. En fait, c'est peut-être le deck de Viper. Ouais, ok. C'est le deck de Viper. Ok. Deck de Viper. Bon, il active la Tornade du Roi, bien évidemment. Rémi, les gars, avec la Tornade, je pense que c'est le meilleur joueur Tornade du monde. Le mec connaît toutes les activations par cœur. Donc ouais, forcément, quand Rémi il a la tornade, vraiment, vous pouvez jouer n'importe quel deck, il va trouver un moyen à chaque fois pour vous activer sa tour du roi. Ce mec, c'est avec la tornade, c'est un magicien. À chaque fois, il active, je sais pas, avec des gobelins, des gargouilles, n'importe quoi. Vous lui mettez n'importe quoi, il peut activer sa tour du roi. Ce mec, vraiment jouer la tornade à la perfection, c'est trop fort. Hein, c'est trop fort. Moi, la tornade, les gars, je la joue très peu. Donc là, ok, je joue le deck de Viper, donc cochon roquette.
Je pense que le match-up n'est pas si mal pour moi, car la queen fait quand même un gros boulot ici. Je vais mettre directement les petits cochons et au pont. Ok, l'esprit glacévo là qui va devoir gérer un peu les gobelins, qui va pouvoir peut-être les gérer. Ok, l'esprit glacévo. What? L'esprit glacévo qui gèle aussi la Valkyrie. Les gars, l'esprit glacévo, je vous jure que c'est pas à sous-estimer, les gars. Je trouve que c'est super fort. Vraiment, pour moi, c'est une Evo normale. Enfin, il y en a, ils disent que ouais, l'esprit glacévo, c'est trop nul. Les gars, regardez le job de l'esprit glacévo là. Ça m'a permis de mettre la tour à 2000. Alors que habituellement avec un esprit glace classique, j'aurais mis 0 dégâts. Là, l'esprit glacévo, il a géré les gobelins, il a géré la Valkyrie, c'est n'importe quoi. Ok, je vais mettre la petite queen ici. La queen, les gars, qui est vraiment embêtant pour lui, car il peut pas la gérer, il est obligé de la roquette. Ok, je vais mettre le petit canon plus le petit colis ici. Activer ma capa là pour aller gérer ce bourreau, parfait. Ok, la Valkyrie Evo qui est un peu trop late pour lui malheureusement, mais ouais, bonne activation ici. Je pense aller défendre tranquillement là, avec l'esprit de glace, tranquille pour pas prendre trop de dégâts. Il part en roquette, donc là je vais partir en pré-shot bûche au cas où il met l'esprit de glace ou quoi. Ok, il a bien décalé. Je vais quand même partir, je pense, en séisme là-dessus sur le bourreau. Faut aller mettre des dégâts là, vraiment là c'est la course. Là c'est Rocket Cycle contre Cochon Royaux séisme. Donc ouais, donc c'est séisme cycle entre guillemets contre Rocket, car bah normalement là mes cochons royaux devraient plus passer. Ok, là c'est une petite tornade. Heureusement qu'on a bien mis le colis bien sur le côté à droite pour éviter de se faire tornade. Il part en il part en Rocket ici. Je vais partir en esprit glace plus Cochon Royaux. Regardez là l'esprit glace Evo les gars qui va gérer la Valkyrie. Là du coup la Valkyrie qui est complètement buggée. Les cochons royaux qui peuvent mettre des petits dégâts sur la tour. Parfait les gars, encore une fois esprit glace Evo différence qui me permet de rajouter 200-300 dégâts en plus. J'ai activé la capa de la reine ici à droite pour pas qu'elle meure, parfait. Je vais repartir en cochon aussi, étant donné qu'il a plus la Valkyrie, ça va être galère pour lui de gérer. Ouais, je vais même partir en séisme, là faut vraiment gratter un maximum les cochons qui vont mettre peut-être un petit coup. Ok, on a gratté un petit coup de cochon haut, il part en roquette ici, ok. Ma tour qui tombe à 1800, on a quand même une bonne avance ici. Je vais partir en petite bûche là, tranquille, ok, il part en cochon, donc là j'ai mon petit canon là tranquillement, parfait. Parfait, je vais repartir en cochon royaux ici pour aller mettre la pression. Ok, il met l'esprit de glace. Ouais, les gars, regardez l'esprit de glace Evo, les gars. Regardez la défense, tac. Dans l'esprit de glace Evo, les gars, je vous dis, quand je vous dis que c'est pas à sous-estimer, là, ça l'a empêché par exemple de prendre des dégâts. Là, il aurait dû rajouter une bûche habituellement. Mais là, l'esprit de glace Evo, les gars, ça fait le taf de fou en attaque, en défense, les gars. C'est une Evo en plus qui cycle super rapidement. Regardez, j'ai encore mon esprit de glace Evo en cycle. Ok, il part en roquette ici. Je vais mettre mon petit colis, je pense, là sur le bourreau. Et je vais essayer de cycler rapidement. Ok, je vais aller mettre le petit canon ici, tac. Parfait, donc là le colis qui devrait faire la défense, enfin la recrue. Je vais mettre ma queen au pont là pour l'empêcher de roquette, ok, ou pour en tout cas l'obliger à défendre. Je vais mettre ma petite capa, ok, what, malheureusement ma queen qui est morte, vraiment je sais pas comment elle est morte, mais elle est morte. Ok, je vais mettre le petit canon là, tac, parfait. Petit canon, oula, ok, là j'espère vraiment que le cochon va pas mettre de coups, on va mettre les squelettes, oula, j'espère qu'il met pas de coups, le cochon pitché. Oh ok, c'était close, c'était vraiment close, il a pas mis de coups, je vais repartir directement au cochon royaux. Je vais mettre la bûche là-dessus. Et je pense que là, on va prendre la game. Là, s'il y a un petit cochon connect, parfait. On va prendre la game là-dessus, je pense. Nickel, on a eu chaud. Honnêtement, si les cochons connectaient, on aurait pu peut-être perdre la game. Mais ouais, l'esprit glacévo, les gars, vous avez vu la différence en attaque et en défense. Ok, donc ça fait 2-0, les gars. Et on va partir pour la troisième game de ce BO5. On va partir directement pour le troisième game de ce BO5, les gars. Je vais prendre le deck de Rémi pour potentiellement la dernière game de la vidéo, si on gagne. Ok, on va lui dire bonne chance. On a pris son petit deck là avec le petit mineur archer magique. Je vous préviens d'avance, c'est vraiment pas un deck que je maîtrise. Mineur tornade, mineur archer magique, c'est des cartes vraiment que je joue très rarement. Ok, on va mettre la petite bûche sur l'esprit. Ok, on a raté. Bon, la game commence mal. Oups. Ok, on va activer notre tour ici avec le petit feu à gobelin. Parfait. On va activer la tour du roi. Ok, en plus, le chevalier, les gars, qui a pris l'aggro de la princesse, j'avais même pas vu. Mais du coup, la princesse qui a mis 0 coup sur la tour. Donc, parfait le chevalier. Parfait, frérot. Je pense qu'il joue le deck de Hypno. Ouais, je pense qu'il joue le deck de Hypno. Donc, c'est un deck, les gars, qui spam de fou. C'est Feu à Gobelin Evo, Princesse, Gobelin Serbacane. Il fait que de spam. Donc, en vrai de vrai, ça devrait être compliqué, mais ça va. Vu qu'on a la tour du activée, je suis assez confiant. Je vais mettre le petit mineur ici derrière la tour pour essayer d'aller gratter. Ok, parfait. Il a pas pré-shot. Il a essayé de le pré-shot devant. Donc, nickel. Je l'ai mis derrière parce que je savais qu'il avait pas la tornade. Je vais mettre le petit archer magique au milieu là pour aller gérer ses gobelins tranquillement. Ok, je vais mettre la petite tornade ici pour gérer la princesse, les gars. Là, je me mets dans ma tête. Là, je suis Rémi Eli. Je suis Rémi Eli Prime, les gars. Voilà. Archer tornade, tac. Là, les gars, là, dans ma tête, là, je suis Rémi Eli Prime. Je suis Rémi Eli Prime. Ok, je vais mettre la petite Valkyrie. Waouh. Ah ouais, putain, il a réussi à activer la tour du roi avec la Valkyrie. Alors là, franchement, j'avais très rarement vu ça en game. Vraiment bien joué de sa part. Vraiment well played. On va lui dire well played. Vraiment, là, c'est une dinguerie, hein. Le placement, les gars, le timing qu'il faut avoir pour activer la tour du roi avec l'archer magique comme ça, avec une Valkyrie. Faut vraiment être un crack, les gars. Je vous jure que c'est un timing
super compliqué. Je vais mettre les petits squelettes à gauche là pour aller gérer le feu à gobelin et aller bûche le vrai. Donc là, parfaitement défendu de ma part, nickel. Nickel. Je vais aller gérer là ces petits squelettes Evo là tranquillement avec un petit archer magique tranquille qui va devoir gérer l'esprit de glace aussi, j'espère. Frérot, allô, tape sur l'esprit. Ok, pas du tout, l'esprit de glace qui saute sur ma tour. Bah écoute, frérot, vas-y. Ok, ouais. Heureusement que j'ai pas mis ma Tesla tout de suite, étant donné qu'il est parti en Valkyrie pour pré-shot. Je vais mettre le petit chevalier ici pour gérer la princesse. La Valkyrie revient, frérot. Ok, la Valkyrie qui est pas du tout revenue sur la tour. Défense catastrophique ici, défense catastrophique. Ça aurait été une belle défense si la Valkyrie bah, serait pas partie sur la tour, elle serait partie sur les squelettes. Mais malheureusement non. Ok, je vais mettre les petits gobelins à lance ici. Je vais essayer d'aller mettre la pression avec le mineur. Ok, petit chevalier sur le dart. Nickel. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal en dégâts. Malheureusement, le problème là, c'est qu'on a vraiment la tour du roi activée. Enfin, il a sa tour du roi activée. Donc là, pour aller gratter avec le mineur, ça va être compliqué. Car il sait que je vais le mettre à chaque fois, du coup, dans le corner. Donc en plus, lui, il a les gobelins pour aller le pré-shot à chaque fois. Il a gobelin. Je vais essayer d'aller mettre un bon alignement d'archer magique là qui peut peut-être aller tuer le gobelin Sarbacane et la princesse, ok, avec la petite tornade en plus, nickel. Nickel, on a pris 0 dégâts sur la défense, belle défense, en plus l'archer magique qui reste en vie. Donc là, en vrai de vrai, c'était une défense assez clean. Ok, je vais repartir en mineur, mais ouais, vous voyez là, le problème, c'est que bah, les squelettes Evo, etc., c'est compliqué. Ok, je vais mettre ma petite Tesla Evo là pour aller gérer tout le monde. Je vais aller mettre une petite tornade en espérant prendre 0 coup. Parfait, on a pris 0 coup. Ok, la Tesla Evo qui a fait le taf ici, très clairement. Je vais aller mettre mes petits gobelins à lance au milieu. Petit squelette ici pour aller ramener tout le monde. Nickel, ça devrait faire une défense assez correcte. J'espère que ça reste en vie. Ok, ouais, ça va rester en vie. Deux petits gobelins à lance. Je vais repartir en Magic Archer dans le fond. Ouais, je savais qu'il allait essayer de pré-shot là sur les squelettes. Ouais, malheureusement, la princesse au pont, j'arrive jamais à la pré-shot celle-là. Donc elle commence à gratter, mais ça va. Ok, on va aller mettre un peu de pression là avec chevalier plus mineur sur sa tour pour aller essayer d'aller tanker tout le monde. Je vais mettre une petite tornade là directement sur le gobelin pour essayer peut-être aller le gérer. Parfait. Ouais, parfait. En plus, l'archer magique il met un coup sur la tour, donc là c'est vraiment nickel. Ok, ça force des petits gobelins à lance. Ok, je vais essayer d'aller snipe la princesse vite avec la Tesla avant qu'il la protège avec la Valky. Ok, nickel, parfait. La Tesla qui a bien snipé tout le monde. Je vais juste aller bûche à gauche, tranquille. Et là, c'est un faux feu à gobelin à gauche, pardon. J'ai bûche à droite. Du coup, le faux feu à gobelin, j'ai juste mis tranquillement. Ok, je vais aller partir en archer magique au pont directement pour aller mettre des coups sur les gobelins. Ok, ça va mettre 2 coups sur la tour. 2 coups, ouais, ok, 2 coups sur la tour, nickel. Je vais essayer d'aller pré-shot la bûche sur les squelettes Evo. Ouais, là, je savais qu'il avait les squelettes Evo. Je vais mettre ma Tesla ici en protection au cas où il veut mettre. Il veut mettre sa princesse. Nickel, le feu à gobelin qui met juste un petit coup sur la tour, un petit coup de gobelin, c'est tranquille. Je repars en chevalier plus mineur. Je vais ensuite, je pense, je vais aller pré-shot bûche ici. Ok. Petit pré-shot bûche. Je vais aller tornade le dart vers là. Ok, nickel. Ok, bonne défense de la Tesla Evo, etc. On a pris encore une fois qu'un coup de gobelin. Là, vraiment, là, les gars, j'essaye de moins parler possible. Là, c'est le x3. Je vais mettre la mineure. Je vais aller mettre la tornade ici. Je vais aller défendre tranquillement son fût à droite avec les petits gobelins à lance. J'essaye vraiment de garder la bûche pour l'attaque ici et défendre le fût à gobelin juste avec des troupes. Ok, il repart en princesse. Je vais essayer de la catch parfait avec mon petit chevalier. Je vais aller la gérer là avec les gobelins à lance. Ok, la game qui est tendue. Je vais aller mettre la petite tornade à gauche. Je vais repartir en mineur ici. Je vais essayer d'aller défendre le fût bah, là avec les squelettes, avec ce que je peux. Vite la bûche là-bas, vite la bûche là-bas. Ok, les gars. Oh, le gobelin qui a pas retapé. Et ok, on va prendre la game. Wow, les gars, la game qui était super close. Nice. On va même prendre du coup le BO5. 3-0 contre Amy. Ok, wow, les gars, la dernière game, elle était tendue de fou. Ouais, elle était tendue. C'était une belle game. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à commenter, à partager, à liker. C'était Chetty, on va lui dire GG. Ciao, ciao, les gars. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.